Pourquoi avoir répondu à l'appel à expérimentation lancé par Épure et quelle était votre problématique de départ? Réponse à l'appel à expérimentation venait d'une problématique que nous avions rencontrée lors des inondations en 2024, puisque le secteur qui a été choisi concerne notre équipement Stade Claudesco, où on a subi des éboulements suite aux inondations. Ça l'a rendu inaccessible pour moitié. Il se trouve que ce stade est dans le secteur d'un projet métropolitain d'accès à l'autoroute via un nouveau barreau autoroutier qui se trouverait de l'autre côté de la route. Donc on s'est dit que plutôt que de penser morceau par morceau, il fallait réfléchir plus globalement sur le secteur. Il faut aussi dire que sur la commune, c'est très axé sur le cœur de ville et ce secteur-là est plutôt délaissé et on s'est dit que c'était l'occasion justement d'étendre et de moderniser un peu toute la ville. Donc il faut harmoniser tout ça, l'économique, le loisir, l'habitation et rendre le cadre de vie un peu plus agréable. Comment s'est déroulée l'étude? Sur l'étude, donc ça s'est déroulé sur toute une année, donc l'année 2025. On a travaillé par atelier, donc ça s'est décomposé. Alors pour la part des techniciens Épure, ils se sont beaucoup rendus sur le terrain au début de l'étude. Ils sont allés à la rencontre du public pour avoir un état des lieux justement du secteur. Suite à cet état des lieux, ils sont venus nous le présenter en mairie. On a fait des échanges sur les problématiques qui ont été soulevées. On a fait des groupes de travail sur comment articuler l'économique avec l'habitation. Est-ce qu'on préférait privilégier l'un par rapport à l'autre ou plutôt trouver le moyen de tous les faire cohabiter pour suivre, parce que c'est un quartier quand même qui ne pose aucun problème. Les différentes séances que l'on a fait avec Épure, ça nous a permis, ils nous ont apporté une méthodologie afin de ne pas être brouillon et d'élaborer progressivement, de faire une co-construction, d'identifier les différentes actions que l'on peut faire et puis après de les hiérarchiser, de faire une certaine chronologie éventuellement et puis de voir avec qui on peut travailler aussi dans le futur, la métropole, l'État, tous les partenaires, des porteurs de projets privés, voilà. Donc il y avait l'apport technique des techniciens d'Épure et nous, l'apport politique. On a réussi à mixer tout ça et à sortir une étude qui franchement est plutôt très satisfaisante. Quels ont été pour vous les points forts et les points à améliorer? Je vais être franche, il y a beaucoup plus de points forts que de points faibles. Donc dans la liste des points forts, on a trouvé une équipe technique qui est vraiment à l'écoute, compétente, j'ai envie de dire experte dans son domaine, qui sait s'adapter au public qu'elle a en face, parce que même si on est politique, on n'a pas ce regard très pointu par rapport à l'urbanisme. La procédure, je l'ai trouvée très claire et réfléchie. On a bien vu tous les points d'étape à chaque fois où ça allait nous mener. On avait un visuel sur toute l'année. On savait où on allait. Donc c'était très construit. On avait des supports de qualité. Parce que ce qui nous a été rendu, honnêtement, c'est clé en main. Donc c'est que du bonus. Et puis surtout, j'ai envie de dire, la neutralité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont influencé nos décisions. Ils nous ont apporté leur point de vue technique en nous donnant les avantages, les inconvénients. Et ils nous ont laissé libres de nos choix, puisque à chaque étape, en fait, les choix du groupe de travail orientaient la suite du travail. Et c'est très formateur, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un autre mode de fonctionnement, de réflexion, par rapport aux autres projets auxquels on peut être amené à réfléchir. Et puis le seul point faible que j'ai trouvé, honnêtement, il est très minime, c'est que comme on avait un temps très court d'une année, c'est sur la partie, le point de départ en fait, la partie sur le terrain, où ça a été très contraint pour l'équipe et ça a été fait sur quelques jours. Le public qui a été rencontré, ils ont été confrontés à beaucoup de personnes en fait qui n'étaient pas de la commune, parce que c'est vrai que dans la vallée de l'Orme, l'axe principal, c'est vraiment un axe de passage pour aller d'un point A à un point B. Et le secteur ayant beaucoup d'activités économiques, de loisirs, peu d'habitation,
forcément, les points où ils s'étaient situés, ils rencontraient beaucoup de non-lormois, mais leur point de vue a été très très intéressant à intégrer à l'étude. Donc là, le seul point faible pour moi, ça aurait été de prendre un peu plus de temps pour ce diagnostic. À la fin de ces différentes séances, on a pu avoir un plan guide donc, qui résume un petit peu les différents objectifs qu'on souhaite mener dans les années futures. Ça synthétise bien les différents projets que l'on souhaite mener, avec qui, comment. Là, on a un plan guide, donc c'est une feuille de route qui est très appréciable. Après, il faut savoir aussi un peu le retranscrire dans les documents du PLU. Si Epure pouvait peut-être nous accompagner aussi à la rédaction d'une OAP sur le secteur concerné, ça serait aussi, je pense, appréciable pour la commune. Quel bilan faites-vous de l'accompagnement par Epure ? On n'a pas, nous, en commune, les outils et les experts adéquats qui puissent nous aider à retranscrire cette feuille de route là, qu'on a là. Voilà, donc ça, on n'aurait pas été capable, nous, en mairie, de le produire par manque de ressources, j'ai envie de dire, humaines. Oui. Et je pense que là, c'est un plus d'avoir une agence comme Epure qui puisse nous accompagner et mettre à disposition ses connaissances. Voilà. Oui, une petite commune comme la nôtre, on n'a pas forcément le temps, l'ingénierie, les personnes. En tout cas, ça demande beaucoup de réflexion et quand on est à s'occuper de différents sujets, c'est vrai que des fois on ne prend pas suffisamment de temps pour mener ce genre d'études. Ce projet quand même, cette étude, c'est pas sur du court terme, ça va aller jusque sur plusieurs mandats. Donc c'était important d'avoir une vision globale et d'avoir surtout l'appui technique d'Epure pour faire les bons choix. Parce qu'en fait, les choix engagent la commune sur plusieurs années, plusieurs mandats, peut-être par différentes personnes. Donc, c'est important qu'on ait un traçage de ce qui est possible de faire et dans quel timing. Quel bilan faites-vous de l'étude ? Pour moi, ça a été une chance. En fait, cet appel à projet, ça a été une bénédiction. Ça arrivait pile au moment où on en avait en fait le plus besoin. Donc voilà, ça a vraiment été une chance pour la commune. Et s'il fallait le recommander aux collègues, je leur dirais, si vous avez ce genre de problématique comme nous sur un secteur un peu méconnu et où on a envie de faire progresser, je pense qu'il faut vraiment passer par cette étape et que honnêtement, c'est une richesse. Pour nous, ça va être une richesse pour le prochain mandat.